OK, il y a un éléphant dans la pièce et les mauvaises langues diraient que c'est une bonne figure de style parce qu'il est gros et il bouge pas très vite. J'aime pas ça faire Ah, ça, mais c'est difficile de passer à côté de ces deux observations-là quand on parle de Patrick Laney. le problème là-dedans, c'est surtout que le 2 tiers des chances de marquer, comme Martin l'a exposé un peu, viennent du trio de Nick Suzuki. Donc, quand lui n'est pas sur la glace, il n'y a point de salut, là. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Ce qui force Martin Saint-Louis à surutiliser ses meilleurs éléments. Hier, Suzuki a joué, attendez, là, je l'ai pas loin sous les yeux, il a joué 24 minutes, je pense, ouais, 23-58, 24 minutes. Cole Caulfield, plus de 20 minutes. Juraj Slafkovský, 22 minutes et quelques. Et pendant ce temps-là, Alex Ovechkin, on le ménage, il n'a pas été très visible hier, 14 minutes Ovechkin. C'est beaucoup plus réparti avec les Caps. Ils ont l'avance la plupart du temps dans la série, dans les matchs. Alors, ils peuvent se permettre de rouler 4 trios. 4 trios, il y a pas mal plus de profondeur à l'attaque, que Martin le soulignait aussi. Pierre-Luc Dubois est le plus utilisé là, hier avec Connor McMichael, donc le deuxième trio. On est dans les 17 minutes. Suzuki, je viens de vous le dire, est à 24. Ouais. C'est insoutenable. Ça vaut aussi pour le duo Struble-Savard. Savard, 9 minutes hier, Struble, 10. On hésite vraiment à les utiliser. Alors, on voit que Martin Saint-Louis est obligé de couper son banc constamment parce qu'il n'a pas les outils pour rivaliser avec les Capitals de Washington. Tu parlais de Pierre-Luc Dubois, Alex. Je me souviens, il y a 2 ans, il y a des gens à Montréal qui disaient Pierre-Luc Dubois ou Kirby Dach. Et les gens disaient, voyons, Kirby Dach, regardez, allez, Kirby Dach. C'est pas flamboyant ce qu'il fait Pierre-Luc Dubois dans cette série-là, mais il est très, très efficace. Oui. Et c'est un joueur de séries éliminatoires. Je me rappellerai toujours à quel point il avait été dominant dans la bulle à Toronto, là, quand les Blue Jackets avaient éliminé. Contre Toronto. Ouais. Oui, quand les Blue Jackets avaient éliminé les Maple Leafs. Alors, lui joue bien. Anthony Beauvillier joue très bien aussi. C'était une surprise dans cette série-là. Ouais. Il y a eu un rôle prépondérant dans la première victoire des Capitals. Et hier, c'est lui qui a préparé le but gagnant. C'est un gars qui est inséré au sein du premier trio qui a été acquis avant la date limite des transactions et qui contribue beaucoup plus que c'était prévu. Fait que c'est ça, il y a des joueurs. Il y a des joueurs de soutien chez les Maple Leafs, pas chez les Capitals. Voyons, j'ai parlé de Toronto tantôt. Il y a des joueurs de soutien chez les Capitals qui contribuent vraiment beaucoup et qui donnent du fil à retordre aux Canadiens dans cette série-là. OK, il y a un éléphant dans la pièce et les mauvaises langues diraient que c'est une bonne figure de style parce qu'il est gros et il bouge pas très vite. J'aime pas ça faire ça, mais c'est difficile de passer à côté de ces deux observations-là quand on parle de Patrick Laney. On a été méchants cette année, Alex. On trouvait ça bien drôle. Là. Le jeu meurt quand... c'était quoi? Non, il ralentit tellement le jeu que ça me fait encore rire. Que le jeu arrête d'exister. C'est beaucoup ça, là. C'est beaucoup ça. Il se passe, à vrai dire, c'est ça. Quand on commence à faire le bilan là, de ce qui est positif et ce qui est négatif, c'est pas... c'est noir et blanc, là. Il n'y en a pas de positif. S'il n'est pas capable de marquer en avantage numérique, ce qu'il n'a pas fait depuis longtemps maintenant, malheureusement, c'est à sens unique, ce bilan-là, puis c'est négatif. Là. Ouais, puis là, on en parlait mardi, mais déjà, moi, je suis convaincu qu'il traîne un petit quelque chose, là, parce que au bras, à la main, au poignet, je ne sais trop, parce que on l'a vu hier, il n'y a plus du tout la même dégaine. Il n'y a plus la même vélocité sur son tir. C'est frappant, particulièrement sur le lancer sur réception. Alors ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'il a semblé complètement désintéressé. Il en fait à sa tête. Il y a 2 jours, Martin Saint-Louis a passé du temps avec lui. Vous avez peut-être lu des comptes rendus là-dessus. Ouais. Là, donc, pendant l'entraînement assez court du Canadien, Saint-Louis a passé un bon 4-5 minutes en tête-à-tête avec lui au point de mise en jeu où il s'installe pendant l'avantage numérique pour faire une petite clinique, là, visiblement. Puis c'était un échange, là. C'était pas un monologue. Ça discutait ferme. Donc, Saint-Louis présentait ses arguments visiblement.
Laine contre-attaquait, puis bon, on échangeait comme ça, mais Saint-Louis avait l'air de dire non. Il secouait la tête. Non. Quand Laine parlait, il dit non, tu comprends pas. Là, il reprenait ses explications. Tellement qu'à un moment donné, à un moment donné, Martin a mis son bâton à l'envers, c'est-à-dire Martin lance de la gauche normalement, et il l'a placé à la droite, comme Patrick Laine. Et donc, se plaçait, se repositionnait, avançait, reculait, faisait mine de prendre un lancer sur réception. Il était vraiment en train là, c'était de la clinique 101, là, assez de base de son point de vue, comment faire les choses en avantage numérique. Qu'est-ce qu'il en était exactement de la teneur, si on ne le sait pas, on ne le saura jamais, mais on voit qu'il travaillait vraiment fort avec lui. Puis là, le match suivant, Laine semble complètement désintéressé. On l'a vu tenter des passes immobiles. Je me rappelle en première période, le Canadien avait bien commencé, j'en parlais tout à l'heure, après quelques minutes. Et ce qui a semblé, à un certain point, relancer les Caps, c'est un revirement de Laine qui reçoit la rondelle juste de l'autre côté de la ligne bleue défensive. Et puis là, qui est immobile, qui bouge pas, qui a les pieds bien plantés dans la glace, qui tente une passe tout croche à Lane Hutson, qu'Hutson ne peut pas aller chercher. Et là, il y a revirement, contre-attaque, chance de marquer des Caps. Et à partir de ce moment-là, ça a bourdonné. Il y a eu d'autres moments comme ça dans le match aussi, tant et si bien que vous le savez, il n'y a pas eu droit à une seule présence en troisième période. Mais là, je pense que c'est de nature à gangréner un peu peut-être l'esprit d'équipe à un moment crucial où les défaites font mal. Puis oui, c'est une famille, ce vestiaire-là, les gars s'apprécient, Sam le dit tout le temps, mais ça se peut là, que quand vous voyez un de vos coéquipiers avec qui vous êtes supposé vous battre, agir de cette façon-là, ça teinte l'esprit d'équipe et je suis pas le seul à le dire. Je sais que dans la diffusion du reportage à TVA Sport hier, il y a des analystes qui n'ont pas été tendres du tout à son endroit. Je pense à Antoine Roussel qui disait, puis c'est un gars qui vient de jouer la game, là, qui sort de ce soir-là il n'y a pas longtemps, qui a dit, et je cite, ça pue au nez, c'est terrible ce qu'on voit, ça montre pas le bon exemple, c'est une jeune équipe et ça bouffe l'esprit d'équipe. Puis honnêtement, j'aurais tendance à croire qu'il a raison en ce moment. Je trouve ça décevant, les gars, ce qui arrive avec Laine, parce que dans le premier match, il m'apparaissait comme un de ceux qui avait tenté d'en faire plus par rapport à ce qu'on voyait en saison régulière. Là. Il essayait de s'impliquer physiquement, il semblait engagé. Et ça a été une catastrophe dans le deuxième match. Il a redonné la rondelle à l'adversaire, je ne sais pas combien de fois. Et dans sa dernière présence sur la patinoire, le Canadien était en avantage numérique en fin de deuxième. Et il y a eu un drôle d'échange de rondelles avec Lane Hutson, où ils se sont échangés la rondelle 3 fois. Il retournait la rondelle. Hutson lui donnait la rondelle un peu trop vers son pied d'appui, vers son pied droit, là, pour qu'il puisse tirer la rondelle sur réception. Alors, au lieu d'évaluer une autre option ou de se déplacer pour être bien placé quand il allait recevoir la passe, il retournait la rondelle à Laine. Puis ça donnait c'est la première fois que je voyais un échange d'insatisfaction comme ça entre les deux cette saison. Mais, et là, je me demandais, est-ce que c'est de ça dont Martin Saint-Louis, quand il parlait avec Laine, de regarder d'autres options quand tu reçois la rondelle, de ne pas juste vouloir tirer. Mais là, visiblement, Laine voulait juste tirer la rondelle et il la retournait à Hutson en disant « renvoie-la comme il faut ». Et il n'a pas retouché à la glace après ça dans ce match-là. Alors qu'un gars, tu as un gars comme Demidov dans l'équipe qui n'a pas un tir encore dans cette série-là, qui a joué en troisième période. Il a eu ses meilleurs moments, Demidov, en troisième. Tu vois que les intentions sont là. Il veut participer, il travaille fort, il s'applique. Puis tout le monde comprend que c'est un grand saut à faire entre la KHL et les séries éliminatoires de la Ligue nationale. Alors, c'est ça. C'est dommage de voir un vétéran comme ça, qui est le plus haut salarié de l'équipe, qui était obligé de clouer au banc alors que tu as besoin désespérément d'un but pour revenir dans le match. Mais là, c'est quoi la suite? Est-ce que on fait comme si c'était rien passé? Non, mais je sais pas. Évidemment, moi, je suis une boule. Je suis une boule de passion, une boule d'émotion. Moi, ce serait terminé, mais ça, c'est pas une bonne... Il ne faut pas laisser les émotions prendre le dessus comme ça, non? Mais même si on analyse ça froidement, là, puis qu'on ne veut pas le punir sur un coup de tête, là,
À quoi il sert, Patrick? Ben c'est ça, moi, je veux pas le punir. Puis, tu disais, il semble désintéressé. Moi, je ne vais même pas jusque-là, parce que je ne le sais pas, mais en même temps, toi, tu es plus proche. Peut-être qu'effectivement, il y a de ça. Mais moi, les motivations, les absences de motivation, moi, je ne veux pas lui prêter d'intention. Je veux juste plus le voir. Ben, c'est ça, mais à quoi il sert, Patrick Laine? On vient de le dire, là, il est plus capable de tirer, il est pas efficace en avantage numérique. Il a marqué 15 buts comme ça cette saison. C'est une de ses meilleures récoltes en carrière. Et merci, ils en ont eu besoin. Là. Peut-être que ça permet aux Canadiens de se qualifier en séries éliminatoires, tant mieux. C'est un des facteurs qui leur a permis de connaître ce succès-là. Mais là, en ce moment, il ne sert à rien.